Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre parasha de Vaikra, on commence les lois des korbanot, des sacrifices. C'est une bonté énorme qu'Hachem nous a donnée. On espère que bientôt on pourra vraiment le faire. Amener les sacrifices, c'est la tchouva. Quelqu'un a fait des péchés. Ces péchés sont des taches sur son âme et Dieu, dans sa grande miséricorde, à la place de tuer la personne, il permet d'amener un animal au temple. L'animal sera sacrifié. Le Kohen expliquera à celui qui amène le sacrifice que sache, tu aurais dû mourir toi à la place de l'animal. Et Dieu t'a fait une grande bonté qui te permet de tuer l'animal en sacrifice et toi tu vas survivre. Et l'homme faisait tchouva. Dans la paracha, il est écrit, dans le deuxième verset de notre paracha, Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem. Un homme qui va sacrifier parmi vous un sacrifice à Hachem. Pourquoi c'est marqué Adam? Pourquoi un homme? Et comment tu explique? Tu veux te rapprocher d'Hachem? Ok, mais d'abord sois un Adam. Ça ne sert à rien de faire des grandes mitzvot, des grandes prières, amener un sacrifice. Si toi, tu ne te comportes pas comme un Adam, comme un être humain, à l'image de Dieu, tu te comportes comme un animal. C'est ce qu'on dit à Israël, Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre passe avant la Torah. La Torah, c'est la chose plus importante que nous avons. Et si quelqu'un il a de la Torah, mais il n'a pas de savoir-vivre, alors c'est marqué qu'une charogne est mieux que lui. On parle d'un Talmid Chacham, quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, mais il ne sait pas se comporter, une charogne est mieux que lui, pas qu'elle est équivalente, mieux que lui. Pourquoi? Parce que la charogne, elle sent mauvais, tout le monde s'en éloigne. Lui, on croit que c'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un de bien, et on ne sait pas qu'en fait il ne sait pas se comporter, on apprend de lui un mauvais comportement. C'est extrêmement grave. On voit durant la paracha que Moshe Rabbeinu, enfin le temple est construit. Ça fait presque 6 mois qu'on attendait ce grand moment. Le temple a commencé à être construit après Yom Kippour. Ils ont fini la construction le 25 Kislev, la date de Hanouka. Après, pendant plus de 3 mois, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu le 1er Nissan. Et enfin, le 1er Nissan, Moshe Rabbeinu lève le temple, lève le sanctuaire, tout est prêt. La présence de Dieu descend, on voit la présence de Dieu descendre dans le sanctuaire et on dit à Moshe, vas-y, rentre. Il n'entre pas. Pourquoi? Il dit, je ne peux pas rentrer, Dieu ne m'a pas appelé. C'est un manque de Derech Eretz, un manque de savoir-vivre. Le Midrash dit que s'il serait rentré sans autorisation d'Hachem, ça aurait été extrêmement grave. Derech Eretz Kadma la Torah. On voit ça tellement chez les grands de Torah. Je viens de voir une histoire extraordinaire du Stipler, le père de Rabbi Chaim Kanevsky, Zecher Tzadikim Livracha. On l'a invité à une brite pour être sandak. Et il est bien en train de se préparer, et le délégué qui est venu le chercher dit « Faites vite, Kodarav, il y a le conducteur qui attend dehors. » Le Rav a entendu ça, directement il met ses chaussures sans chaussettes. Et il sort en courant pour vite aller dans la voiture pour ne pas faire attendre le conducteur une seconde de plus. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais le sandak, il est assis sur un grand siège comme ça, plus haut que tout le monde, et forcément on verra qu'il n'a pas de chaussettes. Eh bien, tant pis. Mieux vaut avoir la honte, que tout le monde verra qu'il ne porte pas de chaussettes, plutôt que de faire attendre le conducteur quelques secondes de plus. Combien de temps ça prend de mettre des chaussettes? 5-6 secondes. Eh bien, je préfère montrer à tout le monde que je suis sans chaussettes, et c'est peut-être la honte, mais en tout cas, je ne vais pas faire attendre quelqu'un. Ça, c'est derrière. Combien c'est beau. Encore une histoire avec le Stipler. À 1h de l'après-midi, le Chazon Ish avait un minyan chez lui. Le Stipler priait avec eux. Et une fois, vers 1h moins 15, sa père se lève et compte partir. On lui dit, mais attention, tu es le 10e. Si tu n'es pas là, on ne pourra pas prier. Il dit, désolé, mais j'ai fixé rendez-vous avec le plombier chez moi à 1h. On lui dit, ok, mais tu as ici un minyan avec le Chazon Ish, le grande génération, le plombier peut attendre un peu. Il dit, je ne vais pas attendre le plombier, je ne peux pas faire une chose pareille. On demande une question au Chazon Ish. Il dit, il a raison. On ne peut pas prier, il n'a pas le droit de prier. S'il, pendant ce temps qu'il prie, le plombier est en train de l'attendre chez lui à la maison. Regardez quelle délicatesse, quelle importance qu'on donne aux relations entre l'homme et son prochain. C'est ça ce qu'Hachem veut. Adam, après tu mèneras un sacrifice, après tu feras ta prière, après tu commenceras à faire tout mieux. Oui, mais d'abord sois un Adam. Chers amis, je vous rappelle que nous avons mis sur le site toutes les lois nombreuses qui concernent Pessah. Ça va depuis les lois sur l'abdikat Hametz, le nombre de jours qu'on doit faire à Yom Tov pour ceux qui viennent en Israël, comment faire un Pessah à l'hôtel. On a toute la galerie de Pessah, on l'a fait en vidéo pour montrer chaque étape, comment on doit la faire, la cachérisation, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ces cours, il y en a beaucoup, mais il faut bien connaître ces lois, elles sont nombreuses et super importantes.
Je vous rappelle aussi qu'on a fait un appel pour les familles nécessiteuses et je fais donc appel à votre générosité pour rapidement nous envoyer l'argent pour qu'on puisse le donner aux familles nécessiteuses avant Pessah et merci Hachem. Il y aura la possibilité d'offrir un Serfa ainsi qu'un Sif 46 en Israël et l'intégralité de l'argent que nous recevons est remise aux familles. Il ne me reste plus que vous souhaiter un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de joie, plein de respect mutuel dans les familles. Shabbat Shalom, au revoir.